Cette histoire vraie est celle d'une mère célibataire aimée de tous et d'un fils souvent malade. Mais derrière cette image se cachait une vérité mortelle. Lacey Spears est une mère célibataire qui vit à New York. Son image est celle d'une mère qui est parfaite. Elle est très active sur les réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter. Elle y partage sa vie et celle de son fils. Garnett est né en 2008 et il fait la joie de sa mère en ligne, mais également celle des internautes qui viennent liker chacune des publications et des photos. Mais Garnett a des soucis de santé qui sont réguliers. Et sa mère s'attire à elle une horde de sympathisants, de gens qui viennent compatir à ses problèmes. Sa mère partage à chaque fois ses photos et ses combats. Plein de gens viennent l'aider, la supporter et avec beaucoup d'empathie mettent des messages sur les réseaux sociaux pour l'encourager. Elle décrit son fils comme étant un ange, toujours heureux, qui lutte avec force contre ces maladies mystérieuses. Et c'est vrai que sur les photos, Garnett est un jeune petit garçon plein de vie et plein de bonheur. Les soucis de santé de Garnett sont de plus en plus fréquents. Et donc, elle doit l'emmener à l'hôpital. À chaque fois qu'elle l'y emmène, elle fait des photos pour partager leur combat face à ces maladies. Mais les médecins constatent que les symptômes qu'elle décrit ne correspondent pas vraiment à la réalité de ce qu'ils peuvent observer. Selon sa mère, son fils souffrait de maladies qui nécessitaient qu'on l'hospitalise. Comme par exemple, il avait des vomissements fréquents. Ou encore, il fallait lui installer une sonde gastrique pour qu'il puisse se nourrir. Et elle insistait sur le fait qu'il devait être hospitalisé le plus souvent possible. Les médecins, face au manque de diagnostic clair, n'arrivent pas à trouver la cause du problème. Mais sa mère insiste. Il faut impérativement que cet enfant soit hospitalisé. Elle demande de plus en plus de tests, de plus en plus d'interventions médicales. La première suspicion commence à ce moment-là. Une infirmière remarque que le fils se porte mieux lorsque sa mère s'absente. Les mois se poursuivent et en janvier 2014, Garnett, le fils, est admis aux urgences pour des vomissements sévères. Les médecins font des analyses et sont choqués par le résultat. Garnett montre un taux élevé de sodium, tellement élevé que ce sera fatal. Garnett tombe dans le coma. Malgré tous les efforts des médecins, ils n'arrivent pas à le sauver et il s'éteint le 23 janvier 2014. Les médecins, bouleversés, préviennent directement les autorités et ils font des découvertes qui sont troublantes. La première découverte troublante est dans la sonde gastrique. Vous savez, cette espèce de sac rempli de liquide qui est près de son lit, il découvre dedans une dose anormalement élevée de sel, le sodium. Et pour rappel, c'est la mère qui avait insisté pour qu'on installe cette sonde gastrique. Mais ça ne s'arrête pas là. Il découvre d'autres choses, comme par exemple sur l'ordinateur de la mère. Elle avait tapé des requêtes comme par exemple « Quels sont les effets du sel sur les enfants ?» ou encore « Comment administrer du sel dans une sonde gastrique ?» Et pour couronner le tout, il y avait autre chose. À chaque fois que son fils allait mal, sa mère s'en désintéressait et elle passait son temps à poster des messages et des photos sur Facebook et sur Twitter. Lors du procès, la vérité éclate. Les procureurs décrivent Lacey comme étant avide d'attention sur elle. Ils affirment qu'elle a utilisé son fils comme un outil pour obtenir de la notoriété. Les témoignages des amis et des médecins étaient accablants. Elle avait manipulé tout son entourage pour passer pour une mère héroïque et parfaite, alors qu'en réalité, c'était elle qui faisait ingérer à son fils du sodium. Le verdict tombe, Lacey est condamnée et reconnue coupable. Elle prend une peine de 20 ans de prison. Les experts expliquent qu'elle souffre d'un syndrome très rare qui s'appelle le syndrome de Munchausen par procuration. Alors, le syndrome de Munchausen, c'est lorsque on se rend malade ou on fait croire qu'on est malade pour avoir de l'attention. Là, c'est par procuration, elle rendait malade son fils pour obtenir de l'attention. Pour rappel, c'était une femme qui recevait beaucoup d'encouragement et d'attention sur les réseaux sociaux, qui était vénérée par son entourage. Ses motivations malsaines l'ont conduite à sacrifier son fils pour obtenir de l'attention et de la validation. Pour rappel, les abus sont difficiles à détecter, notamment chez les parents et chez tous ceux qui semblent irréprochables. À moi de vous poser une question. Pouvons-nous vraiment faire confiance à tout ce que les gens nous montrent en ligne ?